Salut les raiders, salut les raideuses. Alors, ça fait un petit moment maintenant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Mini 2 de la marque Tiny. C'est une marque assez récente dans le monde du skate électrique puisqu'elle est présente sur le marché depuis fin 2021. Par contre, le fondateur de la marque n'est pas nouveau dans le monde du skate électrique puisque c'était l'un des fondateurs d'une grosse marque du skate électrique et je crois, il me semble, que c'était la marque Waogo dont il faisait partie. Je ne suis pas vraiment sûr de l'info, donc n'hésitez pas à me corriger si vous savez exactement d'où vient le fondateur de la marque Tiny. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce skate? Donc, suite à la vente de mon BKB Taito, j'ai vite ressenti le besoin de me reprendre un petit skate électrique. Surtout pour les trajets où je peux mixer métro et skate électrique. En fait, un petit skate dans le métro, c'est toujours plus faisable qu'un gros skate intrabalé avec tout le monde et dans les transports en commun. Alors, pourquoi celui-là et pas un autre? Tout d'abord, j'en voulais un avec des moteurs à courroie. Donc déjà, Out, Mipo, Waogo, Backfire, tout ça, qui ont leur dernier skate mini avec des moteurs en hub. Donc, j'avais alors en vue les X-Way Wave, Ace Deck Stella S1, Chi-Eve Polestar et le Tiny Mini 2. Ils ont tous des bêtes de batterie et annoncent tous des bêtes de spec. Donc, suite à mon expérience avec le X-Way Flex, je craignais d'avoir mal aux pieds avec des planches à forme trop prononcée. Donc là, ça fait un peu le tri. On sort du coup le X-Way Wave et le Ace Deck Stella 1. Même si ces deux skates sont des skates très intéressants. Ensuite, quand on est sur un format compact, je voulais une planche avec un kicktail utilisable. Donc entre le Chi-Eve Polestar et le Mini 2, mon choix s'est porté sur le Tiny Mini 2. Car les moteurs ne sont pas en dessous du kicktail, ce qui à mon sens rend l'utilisation du kicktail moins risquée. Impossible que ça touche les moteurs ici. Et aussi, gros point, et non des moindres, c'était aussi le moins cher face à la concurrence. Donc justement, au niveau du prix, le prix affiché, ce qui est bien, c'est que c'était le prix qui a été finalement payé, frais de livraison inclus, pas de frais de douane surprise à la réception, car la planche est expédiée de leur stock en Allemagne. Donc le prix affiché sur le site est actuellement de 659 $ au lieu de 789 $ grâce à la promotion du Black Friday pour la version que j'ai prise. Vous trouverez aussi facilement des codes promo pour gagner en plus 10 ou 15 $. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube, sur les sites, n'importe quoi. Pour le délai de livraison, j'ai commandé un lundi matin et je l'ai reçu par Colissimo le jeudi après-midi. Donc je trouve ça plutôt rapide sachant que ça vient d'Allemagne. Et pour la petite anecdote, lors de la confirmation de ma commande, Tiny m'a donné un numéro de suivi DHL Allemagne. Le lendemain, je reçois un email me disant que mon skate était dispo et qu'il fallait que je vienne le chercher, mais sans me dire où. Du coup, j'écris à Tiny, en l'occurrence au fondateur de la marque qui s'appelle Aiden, et celui-ci me répond en me donnant un numéro de suivi différent de celui reçu lors de mon achat et que je dois contacter DHL pour en savoir plus. Mais qu'en général, il faut attendre un peu et que le colis arrive à destination quelques jours après. Du coup, je prends le numéro de suivi que m'a donné Aiden et je vais voir sur le site de DHL. Le numéro de suivi n'est pas reconnu. Et en cherchant un peu, je trouve l'explication pour leur envoi en France. DHL Allemagne passe par un partenaire, ici en l'occurrence la Poste. Et c'est donc pour cela que le numéro de suivi a changé et que le suivi se fait désormais par le site de la Poste. Voilà, donc je pensais que c'était bon à savoir si jamais vous commandez et qu'il vous arrivait aussi la même chose. Donc voilà, petit aparté. Donc ce prix correspond à la version avec des moteurs à courroie, la grosse batterie et les roues standards de base. Donc je vous épargne la revue des specs complète. Vous les trouverez tranquillement au calme sur le site internet. Donc on va parler simplement des points qui m'ont intéressé moi sur ce skate. Donc tout d'abord, la batterie. On est sur ce qui se fait de mieux en ce moment sur les skates électriques compacts. Donc on a des cellules Molicel pour plus de fiabilité et de performance. Ces cellules sont considérées comme les meilleures actuellement dans le skate électrique. On a une batterie de 363 Wh pour plus d'autonomie. En général, sur les skates de cette taille, on est plutôt dans les 200 Wh. On a une batterie en 12S pour plus de puissance. Peu de marques sont en 12S ou en 13S sur les skates électriques compacts. Sinon, les autres, en général, on est sur du 10S. Ensuite, je trouvais qu'on était sur un skate plutôt bien fini avec des petites protections sur le nose et le tail. Petite protection sur le nose, assez pratique quand on pose la planche. Et petite protection sur le tail, assez pratique lors de l'utilisation du tail lorsque celui-ci frotte par terre. Et on a aussi un petit feu arrière ici, tac, tac,
qui va s'allumer lors du freinage et qu'on peut aussi laisser allumer la nuit pour plus de visibilité. Donc au niveau de la télécommande, on n'a rien de vraiment spécial, donc on a tout ce qu'il faut comme d'habitude. Donc on a le niveau de la batterie du skate, le niveau de la batterie de la télécommande, la vitesse à laquelle on va en direct, la marche avant, marche arrière, le niveau de vitesse sélectionné, kilométrage du ride en cours et aussi kilométrage depuis le début de la planche. Donc pour la petite histoire, quand j'ai reçu le skate, la télécommande était paramétrée en miles au lieu d'être en kilomètres. Donc j'ai dû changer tout ça en faisant un réappairage de la planche. Donc tout ça c'est expliqué dans le petit manuel que vous recevez avec, pas de souci avec ça. Pour ce qui est de ce qui n'est pas électrique, donc la planche est confortable, similaire au Boosted Mini, donc ça se voit, hein, c'est le même design. Les trucks sont des imitations des Paris V3, donc à ce niveau là ça devrait aller. Les bushings sont un peu mous, un peu souples, ou peut-être pas assez serrés à mon goût. Je vais devoir resserrer un peu ou changer les bushings pour éviter les wheel bites. Les roues, c'est des roues en 90 mm 78A, donc elles ont l'air plutôt pas mal, plutôt souples pour l'absorption des défauts sur la route, et elles ont une large surface de contact aussi qui donnera plus d'accroche au sol. Je crois qu'on est sur 62 mm. Donc pour le moment, ce que j'aurai à lui reprocher, ce serait de ne pas pouvoir limiter la vitesse maximum à 25 km/h, donc ça aurait été plutôt sympa pour pouvoir se conformer à la loi. De ne pas pouvoir régler la puissance d'accélération et de freinage, donc ça se fait aussi de plus en plus chez la concurrence. Et enfin, de ne pas avoir d'application mobile pour pouvoir faire ce que j'ai dit juste avant et avoir d'autres réglages aussi et d'autres données sur le skate, comme par exemple l'état des batteries. Donc mis à part ça, j'ai trouvé l'expérience d'achat plutôt bonne, donc il ne reste plus qu'à rider pour confirmer un peu et voir ce que ça donne. Donc je suis plutôt confiant, hein. Et là du coup on n'a plus qu'à attendre les beaux jours. Malheureusement ça ne devrait pas arriver de si tôt parce que on est en novembre, hein. Ça va être un peu compliqué là. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un peu servi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le test de ride de ce petit Tiny Mini 2. Jusque là, prenez soin de vous et de vos proches, portez-vous bien et bon ride. Salut!